Bonjour et bienvenue au canal de Rolita Recette Cuisine. La recette d'aujourd'hui, c'est un riz à l'espagnol. Alors, j'ai du poulet, j'ai 2, 4, 6 morceaux de poulet. J'ai la moitié d'une grosse boîte d'haricots verts. J'ai 600 grammes de riz, mais c'est du riz rond. J'ai un gros oignon, du sel, du poivre. J'ai 5 cuillerées de coulis de tomate, 5 cuillerées d'huile d'olive. Bon, après, vous pouvez mettre de l'huile de tournesol, ça n'a aucune importance. 1 litre 500 d'eau que je ferai bouillir donc dans la bouilloire. Alors, 2 petits sachets de colorant, c'est pas très bon. Mais bon, moi j'ai l'habitude de faire le riz avec ce colorant. Alors ces deux choses-là ne sont pas très bonnes, mais bon, moi j'ai l'habitude de le faire comme ça. Un cube de poulet. Bon, alors c'est optionnel, ces deux choses-là, si vous ne voulez pas les mettre, vous ne les mettez pas. Moi, des fois, il m'arrive de remplacer le colorant par du curcuma. C'est quand même plus naturel. Voilà. Mais bon, vous savez, je suis un petit peu comme les moutons, ils retournent toujours au même endroit. Moi, j'ai l'habitude de le faire avec du colorant et je continuerai toujours à le faire avec du colorant. Voilà. Donc, 2 sachets du colorant, sinon du curcuma, une pastille de bouillon. Je vous dis, c'est optionnel également. Et donc, le poulet. Évidemment, une casserole. Alors, je vais mettre de l'huile dans la casserole. Voilà. Je vais allumer le feu, sur 3 toujours. Alors mes recettes, je tiens quand même à le préciser, ce sont des recettes d'une cuisine familiale. Moi je cherche à faire des recettes un peu de tout le temps, des recettes économiques aussi, puisque bon, on n'a pas tous les jours non plus les moyens de faire des grandes recettes. Après, si jamais vous voulez des recettes un peu plus élaborées ou des recettes de fêtes ou autres, faites-moi le savoir, je vous en ferai quelques-unes. Voilà. Alors là, je vais mettre donc les oignons. Voilà. Et on va laisser donc dorer tout ça. Enfin, dorer non, c'est pas le cas. Suer un petit peu tout ça. Et je reviens. Voilà, 2 minutes plus tard, je rajoute donc les haricots verts. Voilà. Je mets un petit peu de sel. Et je vais le laisser rissoler 5 bonnes minutes. Voilà. Voilà. 5 minutes sont écoulées. Donc là, je vais retirer donc les légumes, enfin les haricots verts et l'oignon. Je vais le verser donc dans une assiette. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, dans la casserole, je vais mettre à dorer le poulet et qu'il y aura donc tout le goût de l'oignon, etc. Donc voilà, moi c'est ma façon de procéder. Voilà, je finis de remplir donc l'assiette avec les haricots et l'oignon et je reviens vers vous. Voilà, maintenant je vais mettre les morceaux de poulet. Je vais saler.
Pas énormément, énormément, puisque après on doit mettre le film magie. Hein. Je vais me laver les mains. Voilà. Là, on va le laisser donc se dorer. Voilà. C'est un plat qui est très bon, qu'on peut manger l'hiver comme l'été. Il plaît à tout le monde puisque le poulet, les enfants ils aiment, les adultes aussi. Et le riz c'est pareil. Donc moi je le fais assez souvent et tout le monde est content. Voilà. On va le laisser dorer et on se retrouve. Donc voilà, je pense que là le poulet il est bien doré. Oui, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc les haricots verts et l'oignon. Voilà. Très bien. Alors, voilà. C'est bien doré. Très bien. Voilà. Là, je vais mettre la sauce tomate, enfin la sauce tomate, le coulis de tomate. Voilà. C'est bien. Un petit peu de poivre. Hein. Voilà. C'est bien. Voilà. On va le laisser un petit peu, que ça prenne le goût de la tomate un petit peu. J'ai pris le pull magie et je l'ai mis dans ce récipient avec de l'eau chaude que j'ai pris donc de la bouilloire. Voilà. De façon à ce qu'il puisse mieux se défaire parce qu'il est il est légèrement dur. Voilà. Alors maintenant on va mettre, voilà. Alors je vais retourner de nouveau le poulet. Pour qu'il prenne bien le goût de la tomate des deux côtés. Voilà, très bien. Et je vais verser les deux petites enveloppes de colorant, des petites pochettes de colorant. Je mets un petit peu partout. Voilà. Voilà. Et maintenant, je verse donc l'eau avec le bouillon.
Et maintenant je rajoute donc l'eau de la bouilloire. On a mis 1,5 litre entre les deux récipients. Hein. Moi pour le moment je vais mettre, je vois pas très bien, oui je vais mettre, attendez je vais mettre mes lunettes, déjà pour commencer je verrai mieux. Voilà, je n'ai pas mis tout à fait le 1,5 litre, j'ai laissé 300 millilitres. Alors si jamais j'avais besoin du reste d'eau, eh bien je le mettrai par la suite. Là il y a donc 1,2 litre d'eau. Voilà. J'espère que vous arrivez à suivre, hein, que je ne parle pas trop vite ou voilà. Sinon n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que c'est vrai que j'ai tendance à parler un petit peu vite. Voilà. Alors on va couvrir tout ça. On va le mettre sur 2. Voilà. Enfin, moi j'ai 3 hein, sur mon feu de vitraux. Et je le mets sur 2. Donc vous après de voir à quoi ça peut correspondre sur vos gazinières. Alors là on va le couvrir et on va l'oublier pendant 15 à 20 minutes. Voilà. Donc on va le couvrir. Voilà. Et on se retrouve. Bon, il y a 20 minutes exactement qui se sont écoulées. Donc on va voir un petit peu. Et bien c'est parfait, voilà. Là je vais mettre le riz. Voilà. Je vais mettre donc les 600 g de riz. Et normalement, moi le riz je le laisse cuire oui, 15 minutes. Hein. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je l'éteins au bout de 15 minutes. Je le sépare du feu et je le couvre avec le couvercle pendant 5-10 minutes avant de le manger. Voilà. Donc, voilà, on le met partout. Vous avez vu, l'eau, elle arrive à peu près ici. Hein, à 2 doigts du haut. Donc, à mon avis, il y en a suffisamment. Hein, parce que là, voilà, il faut qu'on enterre bien les grains de riz pour ne pas qu'on trouve des durs. Voilà. Voilà. Donc, dans un quart d'heure, le poulet il aura eu le temps donc, de se cuire également, puisqu'il a déjà cuit auparavant. Voilà. Je le laisse donc sur 2,5, donc à pleine puissance, enfin presque pleine puissance, pendant 7 minutes. Et je couvre. Donc voilà. Finalement, au bout de 5 minutes, j'ai décidé quand même de le découvrir hein, pour que l'eau elle puisse s'évaporer plus vite. Hein. Voilà, dans 5 minutes, il n'y a presque plus d'eau. Dans 5 minutes, on va éteindre. Hein. Vous voyez? Alors voilà le grain. Voilà. Dans 5 minutes, on va éteindre. Et puis, alors, j'ai baissé le feu sur 1,5. On va le laisser tranquillement dans 4 minutes. On éteint le feu, on couvre et puis voilà, ça sera fini. Voilà 4 minutes exactement après. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du tout. Donc à ce moment-là, on va l'éteindre. On va le retirer du feu. Voilà, on l'éteint. On le retire du feu. Et je vais le couvrir. Je vais le couvrir pendant 10 minutes. Voilà. Comme ça, ça va. Le riz, il n'est pas entièrement cuit. Il est légèrement croquant, mais très peu. S'il reste un tout petit peu d'eau, ça va faire que le riz étant couvert, il va gonfler, il va absorber tout l'eau restant.
Et voilà, il va être, après ça va être succulent. Dans 10 minutes, on revient. Et voilà 10 minutes plus tard. Alors, tout l'eau a été absorbée, vous voyez, il n'y a absolument plus rien. Le grain, il est, je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, mais il est délicieux. Voilà, il se détache facilement, il est vraiment très très bon. Il est vraiment là, il est dans la consistance qu'il faut vraiment être. Moi, je le fais comme ça, l'Oréal espagnol, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez pouvoir en profiter, que vous allez, si vous faites ce plat-là, vous allez le déguster et vous allez me commenter qu'il vous a plu. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, à m'écrire et puis me demander les questions que vous avez. Je vous répondrai sans problème. Et si vous avez aimé donc cette vidéo, cette recette sur Yel Espagnol, donnez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et moi, ça me fait plaisir également. Voilà. Merci, à la prochaine recette.